Bonjour, pourriez-vous faire une vidéo sur Harpocrate, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors déjà, Harpocrate, c'est une version grecque d'une divinité égyptienne assez connue, s'appelle Horus Enfant. Bon déjà, je vous resitue un petit peu le truc vite fait. Horus, c'est le fils que Osiris a eu avec sa sœur Isis, et c'est lui qui va se battre contre le dieu Seth pour récupérer le trône d'Égypte. Sauf que là, c'est une représentation de Horus Enfant, avec un doigt sur la bouche. Et en Égypte, en fait, ce symbole, il voulait juste représenter l'enfance, genre comme si c'était un peu un enfant qui suçait son pouce. C'est la même version. Sauf que quand les Grecs sont tombés là-dessus, ils l'ont pas du tout pris comme ça. Pour eux, le doigt sur la bouche, ça va être le symbole du silence, comme nous quoi. Et du coup, ils vont transformer le symbole et ils vont faire d'Harpocrate le dieu du silence, des secrets, des choses qu'on doit taire un petit peu. C'est assez marrant de voir la signification d'une culture à l'autre. De toute façon, les Grecs, c'était leur truc à eux de prendre des symboles d'autres mythologies et de le faire à leur sauce. Donc Harpocrate s'est passé de la version enfant d'Horus à un dieu vraiment complet dans la mythologie grecque. Et ça va même aller encore plus loin puisque les Romains vont aussi reprendre ce dieu-là et ils vont pas mal le lier aux dieux liés au rituel un peu secret, aux mystères religieux, etc. Donc voilà, Harpocrate, c'est un dieu qui est passé par 3 mythologies différentes avec dans chacune une image assez différente.